Je m'appelle René Cournoyer, j'ai 26 ans et je représente le club Gymnica. Alors, j'ai commencé la gymnastique à l'âge de 7 ans et j'ai commencé parce que j'avais l'intention de faire du trampoline, de faire des acrobaties, d'explorer l'environnement vraiment stimulant qui était le gymnase. Et cette passion-là s'est développée assez rapidement. Vers l'âge de 10 ans, j'ai déjà commencé au compétitif au niveau canadien, puis j'ai évolué vers le niveau national, puis international, pour finalement me rendre jusqu'aux Jeux olympiques à Tokyo et maintenant à Paris. J'ai deux moments les plus marquants dans ma carrière. Le premier a été lors d'un camp d'entraînement, c'était au Colorado. C'est la première fois que je côtoyais des Olympiens, des athlètes de très très haut niveau qui étaient sur l'équipe américaine. Et c'est la première fois que j'ai eu un aperçu de ce qu'était le rêve olympique. Et c'est à ce moment-là que je me suis dit, c'est vraiment un objectif que j'ai envie d'atteindre. J'ai le goût de travailler fort, j'ai le goût de me rendre jusqu'au rêve olympique. Donc ça a été le premier événement marquant. Le deuxième est arrivé très récemment, c'est de qualifier l'équipe canadienne pour les Jeux olympiques. Donc ça, c'est définitivement dans le top de ma liste des événements marquants de ma carrière. Il y avait énormément de pression associée à cette compétition-là et étrangement, ça n'a pas été la compétition la plus stressante pour moi, sachant qu'on avait une préparation vraiment exceptionnelle qui a été presque 2 mois de long. On savait que les routines étaient solides, on savait que si tout le monde faisait bien, on n'avait pas besoin de rien d'extraordinaire, ça pourrait passer. Donc, je suis arrivé avec la confiance de bien faire, avec assurance que mon entraînement avait fait la job et que comme il manque rien, il y aurait juste à exécuter ce qu'on a entraîné depuis des mois. Donc, je suis arrivé à cette compétition-là vraiment confiant. On a simplement fait ce qu'on était venu faire et les résultats ont parlé pour eux-mêmes. Définitivement. Non seulement ça va être ma première fois à Paris, mais ça va être également des Jeux olympiques avec une équipe. Donc, ça va être un autre univers par rapport à ce que j'ai vécu à Tokyo. On parle d'une préparation avec d'autres gens que juste moi-même. On parle de voyager en équipe, vivre l'expérience là-bas en délégation. Alors, définitivement, ça va être une expérience incomparable et j'ai vraiment hâte. Après les Jeux olympiques, ça va être de continuer un peu une année à la fois. Je vais avoir gradué en physiothérapie, donc je vais commencer à travailler probablement à temps partiel, peut-être à temps plein, on verra. Et ça va être de continuer à faire du très haut niveau de gymnastique, vivre le plus d'expériences possible, parce que j'ai déjà accompli tout ce que je voulais accomplir. La série sur le Sunday, ce serait un top 10 international. Donc là, j'ai eu un top 12, fait qu'un top 10, ce serait vraiment le summum. Et sinon, c'est de continuer à vivre des expériences incroyables, faire d'autres Jeux panaméricains, d'autres Jeux Commonwealth et peut-être un autre Jeux olympiques, qui sait. Il y a plein de conseils clichés que je pourrais donner, mais celui qui revient le plus souvent, mais qui est vraiment très, très vrai et puis prouvé par tous les athlètes, c'est de croire au potentiel, de laisser les choses évoluer. Si tu fais un effort constant et que tu essaies le mieux que tu peux à chaque fois, éventuellement, ces petits efforts-là vont s'accumuler et on va arriver à développer du haut niveau. Quand j'avais le même âge que ces juniors-là du camp Horizon, je regardais les athlètes internationaux et je me disais « Wow, jamais j'arriverai à faire des choses comme ça ». Puis aujourd'hui, je suis rendu à le faire, pas parce que j'ai évolué de façon exceptionnelle, mais juste parce que j'ai fait les efforts. Et avec les années, on s'est rendu jusqu'à ce niveau-là. Donc, c'est se faire confiance et mettre des efforts rigoureux à chaque occasion. La phrase que mon entraîneur m'a dit le plus souvent et qui est vraiment restée avec moi toute ma carrière, ça a été tout ce qui mérite d'être fait, mérite d'être bien fait. Donc, chaque fois qu'on monte sur l'appareil, c'est pour faire un beau passage. Il n'y a pas de passage de botchage, il n'y a pas de brouillon. Chaque fois qu'on monte sur l'appareil, c'est pour bien faire. Et ça fait toute la différence dans ma carrière. Je l'ai appliqué aussi dans mes études, je l'ai appliqué dans ma vie personnelle. Et honnêtement, c'est le meilleur conseil que je pourrais donner. Un petit peu de repas récompense, ce serait soit des côtes levées ou une lasagne maison. C'est vraiment mes deux go-to. C'est les deux mets que c'est un petit peu un cheat day, mais c'est extrêmement satisfaisant, c'est réconfortant et on sait que quand tu l'as mérité, ça goûte encore meilleur. Confiance, définitivement un mot-clé qui revient souvent. Plaisir, parce qu'on fait la gymnastique pour le plaisir et c'est ce qui fait que j'ai le sourire sur le plateau de compétition constamment. Et comme troisième, ce serait effort, de simplement tout donner, faire tout ce qui est possible dans notre pouvoir pour faire du mieux possible. J'irai avec ces trois-là. Hum,
J'ai tendance à dire que non, parce que autant que les erreurs que j'ai commises, que les fautes qui ont été commises ont forgé la personne que je suis devenue. Donc, de retirer ces erreurs-là de mon parcours n'aurait pas nécessairement donné le même athlète que je suis aujourd'hui. Donc, pouvoir revenir dans le passé, je referais les mêmes erreurs, je referais les mêmes difficultés, parce que c'est ces difficultés-là qui ont forgé la personne que je suis aujourd'hui et je ne changerais rien de ça. Merci d'avoir cru en moi tout ce temps, d'avoir vécu les moments difficiles autant que les moments de célébration, d'avoir été encourageant, de m'avoir botté derrière quand il fallait et vraiment d'avoir été un mentor exceptionnel toutes ces années. Je crois que c'est un sport qui est tellement complet, tellement qui permet de développer les jeunes. Fait que dès le très jeune âge, tous les athlètes qui passent par la gymnastique, même si éventuellement transfèrent vers un autre sport, développent des habiletés de base qui changent leur vie et qui fait que chaque transition est tellement facile. Les gens qui ont fait le plongeon par la suite ou les arts martiaux ou même des jeux de ballon à la limite, c'est vraiment des habiletés qui ont développé en gymnastique qui ont facilité cette transition-là. Donc de rendre la gymnastique accessible à tous dans les écoles ou simplement que tout le monde puisse jouer dans cet environnement-là qui est si stimulant va permettre de créer des meilleurs athlètes, mais également des meilleures personnes.